Vous vous souvenez, au tout début, quand nous avons parlé des risques du projet? Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup pensaient que les plus grands risques étaient justement au tout début du parcours. Quand il se pouvait que ceci n'existe pas, ou cela non plus, nous avancions pas à pas, marche après marche, en progressant vers l'avant. Voilà, et beaucoup de risques sont passés ainsi, inaperçus pour les participants et les investisseurs. Ici, en interne, au sein de l'équipe, bien sûr, nous avons vu tous ces risques et nous les avons tous surmontés. Mais certains avaient l'illusion qu'aux dernières étapes, à la toute fin, il n'y avait plus de risques. On a vu ce qui s'est passé avec l'architecture. Avec ce métavers, on a même regardé la couleur des murs dans les toilettes et tout le reste, n'est-ce pas? Et je pense qu'à présent, il y aura des rampes près des radiateurs, des marches mesurées au millimètre près. Tout le reste, ça passera à l'histoire. Et je pense que les auteurs de ces actions seront longtemps poursuivis par cela. Parce que laisser une telle marque, c'était mérité. Je pense que beaucoup sont allés vérifier les marches dans leurs propres entreprises. Dans les lieux publics, les radiateurs et tout ce qui s'ensuit. Mais tout cela est déjà passé. C'est pourquoi, comme on dit, ce qui est passé et les coups qu'on t'a portés, si tu les vois, tu peux les parer. Et ils ne représentent aucune menace pour toi. Les coups vraiment dangereux, ce sont ceux que tu ne vois pas et que tu ne surveilles pas. C'est pourquoi nous avons déjà parcouru un long chemin ensemble. Il ne reste plus que quelques pas avant d'obtenir l'autorisation de mise en service. Et justement, pour obtenir cette autorisation, les documents sont déjà en cours de préparation. Un travail de préparation est actuellement en cours, car nous aurons seulement un mois à partir de l'enregistrement initial et de la conclusion définitive de l'achèvement des travaux pour obtenir l'autorisation officielle de mise en service. Nous aurons également une autre tâche importante qui consistera à enregistrer l'ouvrage achevé en tant que bien immobilier permanent. Et qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que nous devons déjà présenter la mise en production au 4e trimestre. Actuellement, on teste des moteurs avec un ensemble, comme dans une meuleuse d'angle de 30 mm, c'est juste un petit moteur d'environ 500 ml en taille. C'est ça? Oui, pas plus. Oui, mais ces résultats sont assez modestes, pas impressionnants. C'est de l'acier électrotechnique classique 24-12 d'une épaisseur de 0,5 mm qui est conçu pour fonctionner à 300 Hz. Au laboratoire, les gars font tourner ce moteur à une fréquence de 300 Hz. Le moteur atteint une vitesse synchrone de 9000 tours. Il est déjà difficile d'augmenter davantage car la machine de charge ne supporte pas de telle vitesse. C'est pourquoi, pour l'instant, on ne monte pas plus haut. Et donc, ce moteur nous a montré une puissance de seulement 1,79 kW. Le glissement est d'environ 3% et le rendement de 80,2%. Eh bien, des résultats plutôt modestes. Si vous regardez un moteur classique de cette puissance, il est comme ça, oui, vraiment imposant. Il prend beaucoup de place. C'est pourquoi le théorème de l'existence d'une méthode industrielle de production de la Slavyanka est prouvé. Parce que l'enroulement s'adapte sur un stator standard, sur des machines utilisant une solution standard. Les sections sont insérées, bobinées sur les mêmes machines que pour les moteurs classiques. Les machines de formage sont les mêmes, tout l'équipement utilisé pour fabriquer des moteurs classiques est identique. Nous avons assemblé le contrôleur de la meuleuse d'angle. Auparavant,
Nous n'avions que des composants CMS, le montage en surface était réalisé sur notre ligne. Nos spécialistes, Igor Nikolaïevitch et Sergueï Alexandrovitch. Ils ont mis en service l'installation de soudure sélective et monté les composants traversants. Alexandre Evgenievitch a fabriqué une série de radiateurs de manière industrielle sur des machines à commande numérique. Il s'agit du perçage des trous et du taraudage. Ça peut sembler une opération basique, mais elle doit être automatisée. Voilà, nous avons vérifié et réalisé un assemblage de contrôle. Le parallélisme du radiateur par rapport à la carte est pratiquement parfait. Le contact thermique avec les composants de puissance est également parfait, donc le travail est de qualité. Ce n'est plus un assemblage manuel comme quand nous soudions à la main. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est pourquoi les progrès sont impressionnants. Voilà les dernières nouvelles. Elles sont modestes, mais ce sont déjà des étapes vers la transition d'une phase de travail à une autre qui sont liées à la production. Parce que, si on entre dans l'entrepôt maintenant, on peut voir des rangées de piles de noyaux. Des piles de noyaux dans lesquelles l'isolation des encoches est déjà installée. Dans l'atelier, il y a de nombreuses sections bobinées qui pendent en grande quantité. Donc, la préparation est en cours. Et toutes ces technologies sont progressivement mises en place. En ce qui concerne les rentrées d'argent, en août, 26 millions de roubles sont arrivés. En 2 versements. Le premier de 12,5 et le second de 13,5. Tout l'argent a été dépensé pour l'activité opérationnelle, l'achat d'équipements et de matériaux. Et bien sûr, le paiement des salaires. L'entretien du bâtiment, mais il ne reste déjà plus rien sur le compte courant. C'est en train de s'épuiser ou s'est épuisé. Y a-t-il des projets de recherche sur les moteurs à 4 ou 6 phases? Les enroulements combinés sont des enroulements à 6 phases, conçus pour être branchés sur un réseau triphasé. Nous avons aussi travaillé sur les moteurs à 4 phases, commercialisé une chose. D'énormes moyens ont été investis dans cette direction. D'énormes moyens, énormément de temps, énormément de travail. C'est pourquoi cela doit déjà commencer à rapporter des bénéfices, donner des résultats commerciaux. Pour le dire à la soviétique, il faut que ça rapporte, oui. Voilà, on peut même satisfaire sa curiosité jusqu'à la fin de ses jours. Mais nous faisons autre chose. Et donc, une fois que cette direction aura atteint un certain niveau, on pourra s'occuper d'autres axes. Mais tout faire en même temps comme ça, c'est hors de question. Ça ruinerait tout. Merci. Dmitri Alexandrovitch et les 3 produits de Sovelmash pour cette année toujours d'actualité. Je viens justement de dire que le même module utilisé dans la meuleuse d'angle peut aller de 30 à 70 mm, par palier de 5 mm, par exemple. Et au total, cela fait 900 modifications. Tout cela sera proposé. Pour la mise en œuvre, j'espère que ce sera fait d'ici la fin de l'année. Merci. Pourquoi la livraison des moules pour le moulage sous pression prend-elle autant de temps? Ils mettent longtemps à les fabriquer et à les livrer. Il y a tout un ensemble d'équipements qui sont actuellement en route. C'était littéralement hier. Nous avons pratiquement tout payé de ce qui était prêt. Pour l'équipement pour lequel nous devions effectuer les paiements selon le calendrier. Et le rythme de fabrication, comme celui des commandes, dépend du montant des fonds reçus. Et il faut parfois renoncer à une partie. Avez-vous prévu de coopérer avec des entreprises spécialisées dans la fabrication de drones afin de bénéficier de leur expérience et d'accélérer la production? En fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que nous devrions nous spécialiser dans les entraînements et que d'autres devraient se spécialiser dans la fabrication de drones. Les contrôleurs de vol doivent être fabriqués par certains, les caméras de surveillance, les munitions, ce sont d'autres qui doivent s'en charger. Le contrôleur de vol aussi,
il faut que quelqu'un s'en occupe. Le châssis porteur lui-même, il faut aussi que quelqu'un le fabrique. C'est pourquoi il faut miser sur la spécialisation et la coopération. Il n'y a aucun intérêt à tout faire au même endroit. Ce n'est pas la bonne façon de faire, c'est totalement incorrect. Et en ce moment, nous menons des négociations avec des entreprises qui s'occupent de la réparation de machines électriques et qui souhaitent passer à la production de machines électriques. Pourquoi ne pas leur confier une partie des travaux qu'ils pourraient réaliser? Allez-y, c'est la première étape. Nous sommes prêts à ce type de coopération. Merci.